Comment ne pas gâcher ta vie? Comment ne pas gâcher ta vie? Et c'est terrible parce que, alors que je suis dans cette série, on m'a appelé un peu en urgence pour aller prêcher à Paris, au CNEF national. Et alors que je suis arrivé, la grande tristesse d'apprendre qu'un pasteur qui était en charge, justement, une des personnes en charge du CNEF national, s'est retiré de ses fonctions parce qu'il avait chuté. Et vous savez, ce qui m'a rendu le plus triste dans tout ça, c'est quelqu'un que j'appréciais et que j'apprécie. Mais ce qu'il va dire, c'est « Hey, j'ai pas su régler les choses il y a des années. J'ai comme mis sous le tapis mes erreurs. Sauf que ces erreurs sont remontées à la surface et ça a tout fait exploser. » Aujourd'hui, il n'est plus pasteur principal de son église. Il a dû quitter ses responsabilités. Et honnêtement, parce que des fois, vous savez, quand je crois que Dieu me parle sur une série, je suis des fois en train de me dire, est-ce que c'est moi qui m'invente un truc ou est-ce que... Et c'est comme si Dieu me disait, wow, avertis-les. Vraiment. Je crois vraiment que Dieu me demande d'être une sentinelle pour t'avertir, pour te protéger. Nous ne mesurons pas à quel point nous sommes en danger. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le divorce, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut te tomber dessus si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas au sérieux les choses. Tu ne mesures pas à quel point ton couple peut partir en vrille, ta famille peut partir en vrille, ta vie avec Dieu peut partir en vrille. Et j'aimerais vraiment qu'on soit conscient de cela, parce que si la Bible regorge d'exemples, honnêtement, j'ai mis quelques exemples la dernière fois, mais je pourrais en mettre encore tellement, mais de Caïn qui a tout gâché à cause de sa jalousie, de Akan qui a tout gâché à cause du vol d'un manteau. Un manteau. Tu ne mesures pas à quel point des petites choses peuvent avoir des grandes conséquences. Corée, à cause de la rébellion face à l'autorité. Ouh, Seigneur, parle-nous. Les amis, des exemples comme cela, il y en a plein, la Bible. Encore une fois, ces exemples sont là pour nous avertir. Pour nous avertir. Dieu cherche à nous parler. Dieu cherche à attirer notre attention. Mais honnêtement, dans notre vie de tous les jours, tellement d'exemples. Si tu peux mettre la prochaine slide. Tant d'exemples de gens au potentiel incroyable. Marilyn Monroe, Whitney Houston, Tiger Woods, tous des gens au top du succès, mais qui ont tout gâché. J'aurais pu parler de Pierre Palmade, j'aurais pu vous parler de tellement de gens. Je ne sais pas si vous connaissez j'allais dire le jeune homme, il n'est plus si jeune que ça, mais Carl Lentz, qui est en haut à droite. Carl Lentz, un pasteur qui a impacté les États-Unis, un homme de Dieu. Malheureusement, qui a trompé sa femme. Et son ministère a volé en éclats. Moi, j'étais à New York, là, en ce début d'année. Écoutez bien, Carl Lentz, en devenant pasteur de l'église de New York, a fait passer, quand il a commencé l'église, qu'il a commencé de zéro, il a fait passer son église de 0 à plus de 10 000 personnes en 2 ans. Je veux dire, il a bouleversé New York. Mais autant la croissance a été rapide d'un côté, autant aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens faisaient des files d'attente, il y a des files d'attente énormes sur le trottoir parce que les gens faisaient des files d'attente pour rentrer à l'église. Les amis, est-ce qu'on va durer? La Bible dit que ce qui est important, ce n'est pas le début d'une chose, c'est la fin. C'est la fin d'une chose qui est importante. Comment est-ce que je vais terminer? Voir des gens arriver à Christ, j'en ai vu plein. Des gens persévérer, des gens durer.
Les gens arrivent à l'église, il y en a plein. À Mulhouse, honnêtement, tout le monde est époustouflé de la grandeur de l'église. Mais si tous ceux qu'on avait baptisés étaient encore là, on serait 6 000, 8 000, peut-être 10 000. La parabole du semeur est terrible. Parce que sur 4 semences, il n'y en a qu'une seule qui dure et qui porte du fruit. Sur 4. Les statistiques sont terribles. Hein. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Je redis cette citation que j'ai citée la semaine dernière de Billy Graham, mais honnêtement, elle me parle tellement. Si nous perdons de l'argent, nous n'avons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons perdu un peu quelque chose. Mais si nous perdons notre intégrité, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Si tu perds ton intégrité, si tu commences à jouer avec le péché, tu as tout perdu. Vous savez, cette thématique me parle particulièrement parce que, et c'est beaucoup d'émotions que j'avais à cœur de vous partager ça, mais j'ai eu la chance de voir ma mère être transformée, libérée de la drogue alors que j'avais l'âge de 6 ans. Fait une prière, elle a crié à Jésus, et Jésus l'a libérée de la dépression, de l'alcool, l'héroïne, la cocaïne. J'ai vu ma mère transformée pour la première fois de ma vie. Les volets étaient ouverts, on a commencé à aller à l'église. Et honnêtement, de voir ma mère s'engager pour les pauvres, s'engager à servir Dieu. Et encore dernièrement, tout Bertrand Huet, Jérémy Young, Gilles Houssac, plusieurs des pasteurs disaient, mais c'était elle notre modèle. C'était le moteur de l'église. Enfin, quand je dis le moteur, pas de toute l'église, mais c'était le moteur de notre groupe. C'était elle qui nous a tirés vers le haut. Et malheureusement, quand j'ai eu, je pense, vers 15-16 ans, j'ai vu ma mère souffrir de son célibat. Et malheureusement, à cause du fait qu'elle souffrait de son célibat, elle a fait un voyage en Algérie. Et elle s'est bien entendue avec un Algérien chrétien. Et tout d'un coup, elle s'est enflammée. Et je me souviendrai toute ma vie de Samuel Peter Schmidt qui lui dit « Waouh, surtout fais pas ça. Tu ne mesures pas le choc de la culture. Tu ne mesures pas à quel point ces gens-là cherchent les papiers pour venir en France. Tu ne mesures pas ça. » Et elle de dire « Non, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. » Et malheureusement, d'écouter personne, moi-même, de lui dire « C'est pas une bonne idée. » Et malheureusement, elle s'est mariée avec cet homme-là qui n'était finalement intéressé que par l'argent, le travail. Et voilà, petit à petit, comme ils ont été blessés par la porte ouverte, ils ont commencé à plus aller à l'église. Et puis le discours était le suivant. Et on aime Jésus. On a donné notre vie à Jésus, on est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. Donc qu'on aille à l'église ou pas, c'est pas grave. Et malheureusement, comme l'argent, parce que moi j'ai grandi, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais comme l'argent a commencé à rentrer, la télé est rentrée aussi dans la maison. J'ai grandi sans télé. Mais tout d'un coup, la télé est rentrée. Le sport est rentré dans la maison. Tout d'un coup, les émissions politiques sont rentrées à la maison. Tout d'un coup, la bienséance, tout ça est rentré à la maison. Et j'ai vu malheureusement ma mère s'éloigner de Dieu de plus en plus. Elle avait encore la théorie. Elle avait encore le discours, mais malheureusement, elle s'éloignait. Et à ce moment-là, moi, c'était le moment où, au contraire, je me consacrais de plus en plus à Dieu, à l'église et tout ça. Alors, il y a eu des étincelles, d'accord? Voilà, je n'avais pas toujours raison. J'avais souvent tort. Voilà. Mais malheureusement, j'ai vu le mariage de ma mère partir en vrille et j'ai vu ma mère retomber dans la drogue. Et aujourd'hui, de voir ma mère lutter avec l'héroïne, encore, avec la cocaïne, pardon. Je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible qu'une femme de foi, une femme qui a été délivrée, une femme qui était un moteur, peut retourner à son vomi comme cela? Et elle aime Jésus, elle croit en Jésus, je suis convaincu qu'elle s'agrippe à Dieu, mais aujourd'hui, elle subit les conséquences
de ces petits choix. De ces petits choix. Et vous allez le voir, je vais parler, à mon avis, plusieurs fois de ces petits choix, de ces petites choses, qui paraissent insignifiantes, et pourtant qui sont le début des problèmes, qui sont le début de gâcher sa vie. Il y a des petites choses. Vous savez, à New York était réputée pour être la ville du grand banditisme dans les années 80-90, et c'était d'une violence inouïe. Les gangs régnaient là-bas, et puis Rudy Giuliani devient maire. Et je veux dire, tout le monde disait il faut mettre beaucoup d'argent dans le système judiciaire, il faut attraper tous ces grands bandits. Il a dit non, on arrête tout ça. Ce que je veux maintenant, c'est qu'on soit ferme sur les petites infractions. Ceux qui se garent mal, ceux qui fraudent le métro. Je veux qu'on attaque les petites choses. Tous les petits crimes seront punis sévèrement. Les gangsters, tout ça, laissez-les, investissez. En l'espace de quelques années, New York a été complètement bouleversé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu attaques les petites choses, tout d'un coup, tu n'as pas le temps d'aller jusqu'aux grandes choses. La plupart des violeurs disent tout a commencé avec la pornographie. Tout a commencé par des petites choses. Si on s'attaque aux petites choses, alors tout d'un coup, le risque qu'on fasse une grande chose, personne ne trompe sa femme du jour au lendemain. Ça commence par une pensée, ça commence par un truc que tu as regardé, ça commence par un flirt, ça commence par une discussion. Vous n'avez pas idée comment je suis quelqu'un comme ça, mais dès que si un jour je regarde une femme et je dis « Ah, je la trouve jolie », je n'ai pas péché, je n'ai pas dit que je veux coucher avec elle, mais quand je me dis ça, je vais voir quelqu'un et je confesse ma faute. Mais parce que je me dis « je ne veux pas commencer à me dire « Oh, elle est jolie, oh, je ne veux pas jouer avec ça, parce que cette petite pensée peut me mener plus loin. Je veux être extrêmement radical sur des petites choses. Or, j'ai des fois l'impression que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas commettre un grand truc, mais commence par être ferme sur quelque chose de petit. On va lire Genèse 25, versets 29 à 34, et ensuite on va étudier ce texte-là qui, je crois, va nous donner des clés. Genèse 25, versets 29 à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je vais mourir. À quoi est-ce que ça me sert ce droit d'aînesse ? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Écoutez bien. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. J'aurais pu appeler ce message « Tout ça pour une soupe ». Je vais parler de la soupe après, vous inquiétez pas. Je vais parler de la soupe. J'ai besoin d'en parler. J'en ai besoin, d'accord ? Je vais avoir besoin de parler de la soupe. Qui est Ésaü ? Qui est Ésaü ? C'est le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. On a parlé d'Abraham, des promesses d'Abraham. Quelques-uns s'en souviennent où ça va ? C'était loin. Hein. Petit-fils d'Abraham, homme de Dieu, fils d'Isaac, homme de Dieu. Il est le premier-né de la fratrie. Et il a un frère jumeau, Jacob. Et le fait qu'il soit le premier-né de la fratrie, il est l'héritier. Il a le droit d'aînesse. C'est mon premier point. Mon premier point, c'est ne méprise pas ton droit d'aînesse. Alors,
Tout le monde se dit, mais c'est quoi ce truc? Bonne question. Le droit d'aînesse, c'est 3 choses. C'est un statut. Ce statut, il deviendra le chef de la famille. Bon statut. Mort d'Isaac, il devient le chef de la famille. C'est un héritage. Il reçoit une double portion de tous les biens. C'est-à-dire que les biens sont partagés entre tous les enfants, sauf celui qui a le droit d'aînesse. Lui, il a le double de tous les autres. Ça va, quoi. Et troisièmement, il a une destinée. C'est-à-dire qu'il est au bénéfice des promesses qui ont été faites à son grand-père et à son père. Vu qu'il est l'héritier, il fait partie de cette lignée des promesses. Et nous l'avons vu, les promesses qui sont sur sa vie sont incroyables. Les amis, tu dis, Ésaü, t'es sûr que pour une soupe, tu veux mépriser ça? Pour une soupe de lentilles. On va reparler de la soupe tout à l'heure. On va repasser. Mais ça me parle de toi et moi. Est-ce que tu réalises le statut que tu as? Est-ce que tu réalises l'héritage que tu as? Est-ce que tu réalises la destinée que Dieu t'a donnée à la croix? À la croix, il a payé le prix pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu aies accès à toutes les promesses de Dieu, pour que tu aies la vie éternelle, une destinée éternelle, pour que tu fasses partie de l'Église, que tu ne sois donc plus seul sur la terre, mais que tu puisses avoir une relation avec Dieu, le créateur de l'univers. Tu as une destinée extraordinaire. Tu as bien plus qu'un droit d'aînesse. Nous avons tous bien plus qu'un droit d'aînesse. Mais j'ai des fois l'impression qu'on ne le réalise pas. Tu sais, des fois, je le vois chez moi, c'est des fois dans mon incapacité à louer Dieu ou à prier ou à être des fois enthousiaste pour louer Dieu. À chaque fois que je suis peu enthousiaste pour louer Dieu, je me dis, t'as oublié. T'as oublié tout ce que t'as reçu. T'as oublié tout ce que Jésus t'a donné. Honnêtement. Moi, je remarque, honnêtement, quand j'ai la chance de vivre un truc cool, quand j'ai la chance d'avoir un cadeau, quand j'ai la chance... Mais je suis enthousiaste, je veux dire, vous me connaissez, je suis vite enthousiaste, d'accord? Mais je me dis, purée, mais si je ne suis pas enthousiaste pour toutes ces choses qu'on a lues, le fait d'être enfant de Dieu, d'avoir été adopté, d'avoir accès à toutes les richesses de la gloire de Dieu, si ça ne m'enthousiasme pas, c'est que j'ai oublié, c'est que j'ai un problème, c'est que je réalise pas. Et le problème, c'est peut-être là que ça commence. Adam et Ève ont fait la même erreur qu'Ésaü. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient accès à tous les arbres. Il y a des centaines de milliers d'espèces. Donc on estime qu'ils étaient là au milieu de centaines de milliers d'espèces. Il y avait des bananiers, des cocotiers, des ananassiers, il y avait tout. C'était une blague. Mais vous n'avez vraiment pas rigolé. Vous n'aimiez pas ananassier, ça ne marche pas, d'accord? Vraiment. Vous résistez, c'est horrible. Mais honnêtement, ils étaient dans un paradis. Il y avait des cascades, tout ça. Ils étaient nus, beaux gosses, belles gosses. Ils pouvaient vivre leur lune de miel à volonté dans un endroit paradisiaque. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais les amis, c'est incroyable. Bon, il y a un foutu arbre. C'est pas une espèce. C'est pas genre, il y en a plusieurs. Il y en a un dans tout le paradis dans lequel ils sont. Il y a un arbre. Ils peuvent dominer sur tous les animaux. Il y a un vieux serpent chelou.
Mais tout d'un coup, ils vont se focaliser sur cet arbre-là. Mais moi, j'ai envie de le dire, comment vous avez eu le temps pour faire ça? Je veux dire, honnêtement, allez, on va dire 100 000 arbres. Bon, c'est peut-être pas tous des arbres à fruits, ok. Mais de goûter, ça prend du temps. Tu testes des tartes aux pommes, des tartes à l'ananas, honnêtement, kiffe, profite, fais des trucs, fais des expérimentations. Tu peux profiter de tout. Et toi, tu dis, ah non, celui-là. Vous savez, une des choses, je balance des fois des choses, mais souvent les gens dans les églises n'osent pas parler de ces choses-là. Honnêtement, si tu es marié, profite de ton mari et de ton épouse. Profitez-en. Vous êtes mariés. Faites la fête. Je n'irai pas plus loin. Mais profitez-en. Mais des fois, je me dis, je veux dire, si tu en profites, si tu fais la fête, tu n'as pas le temps d'aller voir ailleurs. Bref, je veux dire, c'est tous les célibataires qui me détestent à ce moment-là. Mais, allez, fallait pas me chercher. Vous y avez pensé trop fort. Ça venait de là-haut, je le savais. Je le savais que ça venait de là-haut. Mais les célibataires. Oh, purée, fallait pas me chercher. Il faut que vous parliez plus souvent aux gens mariés. Profitez de votre liberté. Je veux dire, chaque nuit, pendant que moi, je dois me réveiller, pendant que Michaela, elle se réveille, profite de ton coussin. Je veux dire, en fait, c'est ça que des fois, je ne comprends pas. C'est qu'on voit toujours l'autre comme l'autre chez l'autre, c'est mieux. Dieu, il t'a donné tellement de choses. Il t'a mis tellement bien. Honnêtement, tout n'est pas parfait dans ta vie, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont bien. Et tu ne sais pas en profiter. Et c'est parce que tu ne sais pas en profiter que tu vas voir ailleurs. Nous devons réapprendre à profiter de ce que Dieu nous a donné. Nous devons réapprendre à être heureux, à nous réjouir, à faire la fête. Et arrêter de parler avec le serpent. Arrêtez de parler avec « Ah oui, mais mon célibat, mais nanana. » Oh, tu perds ton temps et tu te pourris toi-même la vie. Dis-toi, ok, j'y peux rien, je suis célibataire. Ok, Seigneur, comment je peux vivre à fond mon célibat? C'est quoi les trucs que je peux faire? Je vais voyager comme jamais. J'ai personne qui me retient de voyager, je vais voyager comme un fou. Oh purée, j'ai de l'argent, j'ai plus d'argent que quand je serai marié ou que j'aurai des enfants. Oh purée! Je veux dire, vis à fond ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Je suis juste en train de dire que dans ce que Dieu t'a donné, il y a des bonnes choses et qu'il faut en profiter. Plutôt que de chercher un petit moment de plaisir ailleurs. Donc, 4 attitudes pour ne pas mépriser. La première chose, valoriser ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu valorises tout ce que Dieu t'a donné? C'est quand la dernière fois que tu as valorisé ton genou? Valorise tes genoux. Avec tes pas de danse, tu vois, il faut valoriser. Valorise. Les doigts de pied, valorise. Il faut que tu valorises ce que Dieu t'a donné. La deuxième chose, c'est de croire que ce que Dieu m'a donné est bon et suffisant. Il sait mieux que nous les moyens d'être heureux. Il sait mieux que nous. Donc il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'un arbre de plus. Cet arbre-là, tu n'as pas besoin d'une soupe, de lentilles. Tu n'as pas besoin de soupe. Si le Seigneur parle à certains, c'est une bonne idée. Tu n'as pas besoin de soupe, voilà. Bref, vous comprendrez que j'ai un mauvais rapport avec la soupe. Mais bref, je dois apprendre à me réjouir de ce que Dieu m'a donné. Je dois me réjouir et enfin je dois profiter de ce que Dieu m'a donné. Je crois vraiment que si nous commençons à faire cela, honnêtement, on va s'épargner beaucoup de bêtises. Juste vis ça à fond. Tu vas t'épargner beaucoup de bêtises.
bêtise. Et honnêtement, je pense que la louange et l'adoration sont clés. Adore Dieu. Parce que quand tu adores Dieu, tu médites sur ses merveilles, tu médites sur ses promesses, tu médites sur qui il est, sur toutes les belles choses qu'il t'a données. L'adoration et la louange te forcent à regarder le monde du bon côté. Et c'est pour cela qu'on insiste sur la louange et l'adoration à la porte ouverte. C'est parce qu'on croit que quand on fait ça, alors on voit le monde différemment. Mais à partir du moment où je regarde moins à lui, à tout ce qu'il m'a donné, alors je vais regarder au monde et avoir l'impression que le monde est plus heureux que nous. Ouh. Tout à l'heure, allez, petite expérience de tout à l'heure. J'étais en bas et moi j'aime bien le jazz. Et je ne sais pas si certains ont entendu, mais il y avait des cuivres, c'était hyper stylé ce qui se passait en bas. Et j'étais là en mode, oh, mais moi j'ai envie d'aller écouter ça. Honnête, je suis honnête, hein. J'avais le choix entre de la musique stylée et Mehdi. Je confesse. Tu t'attendais pas à ça. T'inquiète, la semaine prochaine, tu auras une parole de réconfort, t'inquiète. mais je suis honnête, d'accord ? Mais à un moment donné, je dis, punaise, ça va pas le faire si le pasteur reste en bas écouter du jazz alors qu'il y a la louange. Donc je monte et je m'installe là et je commence à chanter. Et tout d'un coup, je me dis, ah non, c'est tellement mieux ici. Parce que tout d'un coup, je suis pas juste en train de vivre un bon moment. Je suis en train de vivre un moment d'éternité. Ce moment-là, il n'est pas juste éphémère. Là, tous ceux qui ont écouté la bonne musique, ils sont repartis, c'est fini. Moi, l'impact de la louange de tout à l'heure, elle est là. Ça a produit quelque chose en moi. Ça a semé quelque chose en moi. Et je crois que souvent, nous ne réalisons pas à quel point, dans la louange, l'adoration, même si c'est... Non, je rigole. Je t'embête. Je t'inquiète. Jean-Pierre n'est pas là. Il faut bien que... C'est vrai qu'il y a le fils. Oui, mais il doit témoigner après. Mon deuxième point, c'est un moment de fatigue, un moment de faim. C'est intéressant, un moment de fatigue, un moment de faim. On a tous des moments où on est fatigué, non ? Des moments où on a faim, où il se passe des choses en nous, on a des désirs, on a des pulsions, on a des choses. On a tous des moments comme ça. Des moments où on est fatigué, où on a faim. Des moments de fragilité, des domaines de fragilité. Jésus lui-même a eu faim. Jésus lui-même était fatigué. Et c'est fou parce que c'est aussi dans ces moments-là que Satan est venu le tenter. Eh oui, il y a des moments où c'est difficile parce qu'on est fatigué et on est plus faible et fragile. On a tous des moments de fragilité. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que tu vas faire face à ces moments de fragilité? Tu vas faire quoi? Moi, j'aimerais t'encourager à dire, dans ma fragilité, je dois me protéger doublement. Ça veut dire qu'il y a des lieux à éviter dans ma fatigue. David, tu es fatigué, évite le toit de ta maison. Si quand tu es fatigué, va dormir. Il y a des lieux à éviter, des gens à éviter et des moments à éviter. Il y a des moments où dans ta fatigue, tu dois aller dormir. Non, ce n'est pas une bonne idée de regarder une série de plus. Oui, mais je suis fatigué. Tais-toi et va dormir. Quelqu'un m'a dit un jour, il n'y a rien de bon qui se passe après 22 heures. Je répète, il n'y a rien de bon qui se passe après 22 heures. Les amis, nous devons être vigilants. Tu dois être extrêmement vigilant. Regardez ce texte, Matthieu 5, versets 27 à 30. Il est un peu radical, certes, mais c'est Jésus qui parle. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit point jeté dans ta géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Si tu peux préparer la vidéo numéro 2, je veux bien. Les amis, il y a un enjeu radical. Dans ta fatigue, tu dois être encore plus radical. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Honnêtement, je suis choqué de voir peu de gens mettre des contrôles parentaux sur leur téléphone, sur leurs ordinateurs. Honnêtement, on devrait tous savoir ça. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tais-toi! Parce que je ne te souhaite pas d'en avoir. On doit se protéger de nous-mêmes. La Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Nous devons veiller, nous devons prier. Nous devons nous protéger de nous-mêmes. Honnêtement, je vois beaucoup de gens venir pleurer et prier une fois qu'ils sont tombés. Je connais peu de gens prier. Seigneur, garde-moi aujourd'hui de ne pas regarder des femmes n'importe comment. Honnêtement, j'ai jamais entendu personne d'autre que moi-même, et moi je m'entends souvent mes prières, voilà. Mais honnêtement, Seigneur, garde-moi de la tentation. Pourtant, ça fait partie du Notre Père. Nous devons prier. Garde mes yeux, garde mes oreilles, garde ma langue. Nous devons avoir, honnêtement, on doit avoir une sainte crainte de ne pas tomber. Et pour ça, il faut être radical. Il y a des choses qu'il faut couper radicalement. Il y a des relations que tu dois couper. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Honnêtement, il n'y a rien de mal à aller en boîte de nuit. Mais tu joues avec le feu. Ce n'est pas la boîte de nuit le problème. C'est que tu joues avec le feu. Tu es en danger de tomber. Tu es en danger de faire n'importe quoi. Où est-ce que tu traînes? Avec qui est-ce que tu traînes? Qu'est-ce que tu regardes? Honnêtement, on regarde des fois des choses où ça passe son temps à divorcer, à flirter à droite à gauche, et on s'habitue à ça. Et après, on s'étonne que nous, on a des yeux baladeurs. Coupe! Fracasse ta télé, jette ta télé, fais un truc! Honnêtement! Encore une fois, il y a des gens qui arrivent bien à maîtriser, mais je vois beaucoup de gens qui ne savent pas maîtriser leur télé. Encore une fois, je dis des choses un peu des fois provocantes, d'accord? C'est pas littéral, enfin, si tu as envie de le faire littéralement, c'est ta liberté. Mais je ne suis pas en train de te dire de le faire. J'essaie de te faire réfléchir, d'accord? Ça va? Je sens que je vais avoir des problèmes. Bref, tu peux lancer la vidéo si tu veux bien. Histoire vraie. Écoutez bien l'histoire vraie. Si on peut mettre le son, je veux bien. On peut lancer le son. Voilà, il s'appelle Aaron et voilà, c'est un aventurier et puis il est parti faire voilà, une expédition, tout ça tout seul et voilà, il en profite et puis à un moment donné, il croise deux dames qui sont un peu perdues, alors il leur sert de guide et tout ça. Voilà, vivent des petites aventures comme ça, des endroits magnifiques, tout ça. Et donc il passe un bon moment, c'est hyper cool, mais à un moment donné, voilà, il passe à autre chose et il part tout seul et il croit qu'il peut s'en sortir, il n'a pas besoin de prévenir personne et tout ça, il escalade et tout d'un coup il tombe et le rocher lui coince le bras et il a le bras coincé sous ce rocher. Tu peux faire pause si ça ne te dérange pas. Alors, l'image est parfaite, tu es très fort Mathias. Ça fait presque flipper tellement c'est parfait. Écoutez bien, c'est une histoire vraie. Il a littéralement sa main coincée sous ce rocher-là. Comment il s'en sort?
il a été obligé de couper son bras. Il a commencé par essayer de casser la pierre. Et beaucoup de gens veulent finalement résister au péché. Il y a des moments où il faut couper. Il y a des moments où il faut couper radicalement. Il y a des choses dans ta vie qui sont des pièges parce qu'il y a des moments de fragilité, des moments où la faim est trop intense, où la fatigue est trop intense. Il faut couper. Il faut que tu sois radical. Il faut que tu te protèges toi-même. Ce film s'appelle 127 heures. Et honnêtement, pas un film chrétien. Je vous encourage à le regarder parce que ça illustre tellement parfaitement ce que Jésus a dit. C'est dur de couper avec le péché. Mais il y a des choses où il faut couper avec ce qui va te faire tomber. Il faut te protéger toi-même. Il faut que j'avance un petit peu plus. Le danger de la convoitise. Le danger de la convoitise, c'est mon troisième point. Jacques 1, versets 14 à 15 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Tout commence par un regard, une pensée, une envie, un désir. » J'ai fait une faute. Ah non, bravo. Un regard, une pensée, une envie, un désir. Tout commence par ça. Et c'est là qu'on doit être radical. J'ai aimé tellement cette histoire d'un capitaine de bateau qui est approché par le cartel et le cartel lui dit « On aimerait te proposer 500 000 $ pour que tu transportes un peu de drogue dans ton bateau. » Et il dit « Il n'y a pas moyen. » Et il continue ses voyages et le cartel revient à chaque fin de trajet, ils reviennent et ils augmentent le prix à chaque trajet. Et un jour, ils viennent le voir et lui disent « Ok, on te propose 2 millions. T'as juste, on cache nous la drogue, tu la transportes et tu nous laisses juste la récupérer à la sortie. T'as rien d'autre à faire qu'à assurer ton voyage normal. Et on te donne 2 millions de $. Et va dire, peut-être j'y réfléchis. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir la police et il va les dénoncer, tout ça. Et la police lui dit, mais pourquoi seulement maintenant tu viens nous voir? Voilà sa réponse. Parce qu'il se rapprochait un peu trop de mon prix. En d'autres termes, il dit, j'étais pas loin d'accepter. 2 millions, ça commençait à me donner envie. Avant, c'était facile pour moi de gérer. Mais là, ça devenait trop difficile pour moi de résister. Les amis, tu dois veiller sur ta convoitise. Tu dois apprendre à connaître quelles sont tes fragilités, tes faiblesses. Et tu dois être ferme et radical face à cela. Une des phrases qu'il va dire, c'est « je vais mourir ». Vous vous souvenez de Ésaü dit « je vais mourir ». À quoi me sert mon... Je vais mourir. Si je reste célibataire, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Si je n'ai pas cet argent, je vais mourir. Si je n'ai pas cette place, je vais mourir. Les amis, on laisse trop nos émotions nous submerger. Non, tu ne vas pas mourir. Tu as besoin de bon sens. Tu as besoin de t'entourer de gens qui vont être capables de te ramener les pieds sur la terre avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision, tu as besoin de redescendre sur terre. Quatrième point, ne parle pas, fuis. Joseph, vous vous souvenez de Joseph? Joseph, face à la femme de Potiphar, il va fuir. Il ne va pas négocier avec la femme de Potiphar, il va fuir. Adam et Ève, ils vont négocier. Ésaü, il va négocier. Ne parle pas avec le péché, fuis. Ne négocie pas avec la tentation, fuis. Tu dois courir.
on résiste au diable, mais on fuit face à la tentation. Je répète, on ne résiste pas à la tentation. Non, promis, je ne recommencerai plus. Non, je vais y arriver. Cours, va faire un footing. Ta femme t'a énervé, va faire un footing. Mais ne laisse pas ta colère te pousser à parler, à dire des choses que tu vas regretter. Va faire un footing, cours, fuis, ne discute pas, ne réfléchis pas. Il y a des moments où il nous faut courir. Et je vous trouve... Voilà, continuons. Je ne vais pas parler sport maintenant, mais voilà. 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Ça mange beaucoup de soupe, mais ça ne fait pas beaucoup de courses. Bref, 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. J'essaie de vous détendre un peu. Allez, il faut que je termine. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je vais y arriver. 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Écoutez bien. Aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il n'y a pas de je vais mourir. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Point. C'est pourquoi, mes bien-aimés, courez! Cours! Fuis l'idolâtrie. Fuis, cours. Tu as besoin de courir. Nous avons besoin de courir. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les cours. Ne joue pas, ne flirte pas. Vraiment, vaut mieux paraître pour être un idiot, vaut mieux ça que de gâcher ta vie. Cours, fuis. 4e point. Tout ça pour une soupe. Il faut que j'en parle. Tout ça pour une soupe. Tout ça pour un moment, je ne vais même pas dire de plaisir. Tout ça pour un moment. Pour une soupe. Honnêtement, nombre de gens qui ont tout gâché à cause d'un petit moment de plaisir. Pour oublier les problèmes. J'ai besoin d'oublier les problèmes. Pour un moment de plaisir. Pour un petit moment de plaisir. Écoutez ça. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Je ne sais pas si vous ressentez ce côté éphémère de ouf. Je croyais que tu allais mourir. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Il a gâché tout son héritage pour un petit moment. D'être touché ma femme me rappelait cette phrase-là. On a une amie à Mulhouse qui, elle doit avoir 38 ans, ou en tout cas elle a à peu près mon âge, 38 ans, toujours célibataire. Et elle va faire cette déclaration-là. Elle va dire, je n'ai pas attendu aussi longtemps pour me mettre en couple avec n'importe qui, et encore moins avec un non-chrétien. Je n'ai pas entendu souvent ça. Elle dit, j'ai pas galéré aussi longtemps pour tout gâcher maintenant. Je ne baisserai pas mes standards. Oh, ce amen, il m'a fait du bien. Jacques, t'as pas idée. Jacques, vraiment, je t'invite au resto un de ces jours, vraiment. Honnêtement, tu m'as mis bien et on ne mangera pas de soupe. Alléluia. Dernier point. Un grand gâchis. Un grand gâchis. Quel gâchis. Écoutez bien, 1 Chronique 1 verset 35 dit, voilà les fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam, et Coré. Genèse 36 verset 1. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Voilà la destinée d'Ésaü. Écoutez bien. De lui va naître Amalek, un peuple ennemi.
de Dieu. Va naître Édom, un peuple ennemi de Dieu. Et va naître Corée, le rebelle. Les amis, non seulement il a gâché sa vie, il a gâché la vie de ses enfants. Tu ne mesures pas à quel point en gâchant ta vie, tu gâches la vie des gens autour de toi. Ne pense jamais, c'est juste moi. C'est juste moi. C'est juste pour moi. Quand tu fumes, tu gâches ta vie, mais tu gâches la vie des autres. Alors je sais, je vais passer, mais il y a plein de malheurs qui sont annoncés sur Ésaü. Je vais passer sur ça. J'aimerais conclure. Peut-être ça me vient, tu fais le témoignage, et puis après, parce qu'il y a une espérance. Il y a une espérance, d'accord, et je garde le meilleur pour la fin, d'accord. Pour moi, c'était extrêmement important de vous montrer comment ça marche, les défis. Mais j'aimerais terminer avec un témoignage et puis par quelques clés. Oui, c'est possible. C'est possible d'être libre. C'est possible de tenir ferme. C'est possible de vaincre le péché. Merci Jacques, punaise Jacques, vraiment. Avec dessert le resto, avec dessert. Yes, bonjour à tous. J'ai déjà partagé une fois mon témoignage, donc peut-être que certains ont déjà entendu, donc peut-être je vais me répéter un peu, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Donc ouais, j'aimerais partager un peu ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune, alors que j'étais chrétien, plutôt j'ai grandi dans une famille chrétienne et tout ça. Je suis arrivé au collège, etc. Et on m'a montré au collège, finalement avec les copains, etc., mes premières images pornographiques. Et en moi est né quelque chose que je savais mal, mais ça a nourri une pensée, un désir, comme dirait Thibaut. Et petit à petit, je suis tombé dans la pornographie, dans la masturbation. Et c'est quelque chose qui m'a tenu lié pendant vraiment longtemps. J'étais enchaîné à ce péché-là, comme enfermé dans une cellule de prison avec des menottes. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et c'était devenu comme une drogue. C'était devenu comme une drogue, c'était un besoin. Je pouvais plus passer mes journées sans que je sois tenté par ça. Et je me sentais sale et je prenais de moins en moins de temps avec Dieu parce que je me sentais sale. Et je continuais à m'enfermer dans cette prison-là. Et enchaîné à mon péché, j'étais finalement en train de gâcher ma vie. En train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et comme incapable de m'en sortir. Et alors que je regardais une fois un culte, je reçois une parole de connaissance qui était pour plusieurs personnes, mais qui, moi, m'a touché au plus profond de mon cœur. Et la parole dit, Jésus te libère de la pornographie et de la masturbation. Et là, j'ai senti comme un poids qui est parti, comme des chaînes qui tombaient. Et alors que je saisis cette parole vraiment de tout mon cœur, les semaines qui ont suivi, d'un coup, c'était une libération totale. Plus aucune envie, plus aucun désir, plus aucune envie de me salir, de me vautrer dans ce péché-là. C'était une libération. Jésus m'a libéré instantanément. Et je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme si de cette cellule de prison, j'étais sorti. Et les semaines ont continué, la vie continuait, j'allais toujours au lycée, etc. Et des petites choses. Comme a dit Thibaut, c'était marrant, j'ai noté des petites choses insignifiantes. Je continuais à regarder des séries. Et dans certaines séries, il y avait des scènes de sexe. Sur les réseaux sociaux, il y avait des images sur lesquelles je m'arrêtais. Et plein de petites choses comme ça, qui ont commencé à nourrir quelque chose en moi. Et je suis retombé. Et quand je suis retombé, c'était comme si, finalement, je retournais moi-même dans cette prison. Et je retournais à mes chaînes, et je retournais. Et dans ma tête, je me suis dit, mais t'as fait n'importe quoi. Et j'ai continué. Et finalement, j'étais enchaîné, complètement perdu et à gâcher finalement ce que Jésus m'avait donné, m'avait libéré totalement. Et malgré tout, je continuais à aller à l'église et tout ça, et Dieu me parle à nouveau. Et à partir de là, j'ai compris quelque chose, c'est que Jésus à la croix, il m'a libéré. Jésus à la croix, il a pris cette addiction et il m'a libéré, il m'a pardonné. Et à partir du moment-là, je me suis dit, plus que d'être libéré comme ça,
J'avais besoin moi-même de décider de sortir de la prison. Parce que finalement, là, j'aime bien cette image de la cellule de prison où Jésus, il a ouvert la porte de la cellule, de la prison. Il m'a donné les clés pour que je me libère de ces chaînes. Mais moi-même, je les prenais pas. Je prenais pas les clés. Et c'est comme si j'ai compris quelque chose. C'est que je me dis, Seigneur, mais je veux prendre ces clés et je veux sortir de ça. Et petit à petit, j'ai ouvert cette porte et j'ai commencé à me battre. J'ai commencé à finalement, avant je priais plus du tout pour ça, parce que j'étais résigné presque. J'ai commencé à me battre dans la prière. J'ai commencé à me dire, mais non, je ne veux pas. J'ai commencé à le partager à d'autres personnes et donner accès à ma vie et me dire, mais en même temps, moi, ça me gardait et je partageais, je disais, écoute, là, j'ai une tentation, je suis en galère et tout. Et rien que de partager ça, ça me gardait moi-même. Et j'ai commencé de passer à quelqu'un qui ne dit plus rien, à quelqu'un qui commence à partager ce sujet de prière. Je lisais plus ma Bible, j'ai commencé à reprendre la Bible en main et me dire, mais Seigneur, je veux me battre, je veux lutter face à mes pensées, je ne veux pas rester seul dans cette prison, mais je veux me battre. Et j'ai commencé à laisser certaines séries de côté, des images qui, finalement, avant m'atteignaient, je les ai mises de côté. J'ai coupé avec les réseaux sociaux, je faisais des cures de réseaux sociaux, j'ai fait des cures de séries, et j'ai décidé de ne plus laisser de place à ces petites choses qui venaient finalement pourrir ma vie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ça fait des années maintenant que je suis libéré de ça, mais je dois veiller. Et facilement, je peux très vite, sur les réseaux sociaux, tomber sur quelque chose, etc. Mais j'ai décidé de couper avec ça, d'arracher mon œil, comme la Bible le dit, et tout ce qui pouvait finalement devenir une occasion de chute, je l'ai coupé. Et je suis passé d'un gars enchaîné dans ma prison, dans ma cellule de prison, à un gars totalement libéré, en paix, avec la joie, et de me dire, mais Seigneur, tu m'as libéré. Et oui, Jésus fait des miracles, et je crois qu'il est capable de te libérer instantanément de ton addiction, de ce que tu vis. Mais je crois qu'à un moment donné, on doit faire aussi des choix, on doit décider finalement de couper avec ça. Et c'est vraiment ce que je voulais vous laisser là cet après-midi. Je veux vous encourager à couper et servir Jésus. Amen. Tu peux mettre Hébreux 12, dernier texte. Mais il y a une telle bonne nouvelle, les amis. Hébreux 12, versets 1 à 4. Écoutez bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Les moments de fatigue, les moments difficiles qui pourraient nous amener à tomber, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Écoutez bien, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voilà les dernières choses que j'aimerais vous laisser. La première chose, c'est ne reste pas seul. Ce texte nous dit que nous devons courir avec une nuée. L'Église est là pour que nous courions ensemble. Ne crois pas que tu peux courir seul. Nous avons besoin d'apprendre à confesser nos péchés les uns les autres. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin d'être capables de nous partager nos luttes, nos galères ensemble. Nous avons besoin de cela. Première chose. La deuxième chose, c'est cours la course. Cours pour Jésus. Vis à fond ta vie. Vis à fond ta vie. Parce que le péché cherche à t'envelopper si facilement. C'est dans l'oisiveté, c'est dans la paresse, c'est quand finalement tu n'es pas en train de courir pour Christ, courir avec Christ, que le péché peut s'installer. Nous allons attaquer une série sur l'engagement, sur comment gérer nos engagements. Je crois qu'il y a un enjeu, à pas juste passer notre temps à dire « non, je ne veux pas pécher ». Non, non,
Cours, marche par l'Esprit, cours pour Christ, rentre dans les rêves que Dieu a pour toi. Et honnêtement, tu n'auras plus beaucoup de temps pour finalement gérer ça. Et il y a une dernière clé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et là, tout le monde se dit, purée, mais j'ai pas la force de. Moi, j'ai essayé de résister, mais j'ai pas résisté. De quel sang parle-t-on? On ne parle pas de ton sang. Les amis, c'est une bonne nouvelle là. Il faut qu'un truc se prépare. Les amis, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang de Jésus. C'est-à-dire, c'est le sang de Jésus qui me donne la capacité de résister et de fuir la tentation. Je peux compter sur le sang de Jésus pour me laver, pour me purifier, pour me donner la victoire face au péché. Oui, le sang de Jésus est capable de me donner, de remporter la victoire et de ne pas gâcher ma vie. Oui, je peux compter sur Jésus parce qu'il m'a prouvé que malgré les difficultés, malgré les tentations, la Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous. Malgré la souffrance, les tentations, il a tenu ferme. Il n'a pas gâché sa vie et il a remporté la victoire. Et parce qu'il a remporté la victoire, il peut m'aider et il veut m'aider pour remporter la victoire. Celui dont j'ai besoin, c'est de Jésus. Celui que je peux proclamer dans les moments difficiles, c'est Jésus. Quelle grâce pour moi, alors que je luttais moi aussi avec la pornographie, un jour de dire à Dieu, je n'y arrive pas. Je refuse aujourd'hui de te promettre de ne plus jamais pécher. Tout ce que j'ai, Jésus, c'est toi. Je ne peux pas l'expliquer, mais ce jour-là, j'ai compris que je ne devais m'appuyer que sur Jésus et sur ce qu'il avait fait à la croix. Et ce jour-là, il m'a libéré de la pornographie et de la masturbation. Tu peux compter sur Jésus. Amen. Fermons nos yeux si les musiciens veulent se mettre en place. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a envoyé comme une sentinelle pour avertir du danger. Je pense que plusieurs vous avez du mal à réaliser combien vous êtes en danger. Et ce soir, je crois que tu peux saisir ce message. Que ce message peut réellement te sauver la vie. Non seulement te sauver la vie à toi, mais aux gens autour de toi, à ta descendance. Toi qui es célibataire, toi qui es marié, toi qui es grand-parent. Ce soir, tu peux saisir ces clés et te les approprier. Et si tu le fais, alors c'est toute ta destinée qui va changer. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et ce soir, Dieu t'appelle toi qui ne connais pas encore Jésus. Toi qui es finalement aujourd'hui esclave du péché, qui dirige ta propre vie par toi-même. Ce soir, Jésus t'appelle et il te dit, j'aimerais te sauver. J'aimerais te sauver, j'aimerais te pardonner. J'aimerais t'adopter, j'aimerais te donner cet héritage que j'avais donné à Ésaü. J'aimerais te le donner à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est l'accepter. Accepter ma main tendue vers toi. Accepter que je suis mort sur la croix
pour toi. Accepter de me laisser te sauver, te pardonner, te purifier, te changer. Accepter de me laisser diriger ta vie. Et si ce soir c'est ton choix de dire « Jésus, je capitule. Viens me sauver. Viens diriger ma vie. J'ai trop gâché ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux m'abandonner à toi. » Alors si c'est ton cas, alors qu'on a nos yeux fermés, j'aimerais t'inviter à lever la main parce que j'aimerais prier pour toi. Lever la main signifie « Je veux donner ma vie à Jésus. » Jésus, je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me sauves. C'est extraordinaire. C'est plusieurs mains qui se lèvent. Vous pouvez la lever, ensuite la baisser. Dieu vous voit. C'est un choix intérieur. C'est un choix du cœur. Le fait de lever la main, c'est comme une prise de décision. Seigneur, tu as vu ces mains levées. Tu es attentif à chacune des mains qui se sont levées. Tu es attentif à chaque cœur qui crie à toi. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes littéralement sauver mes bien-aimés, détruire l'œuvre du péché sur leur vie. Au nom de Jésus maintenant, à l'instant même, tu pénètres leur cœur, leur âme, leur esprit, tu les régénères. Tu les régénères par la puissance du Saint-Esprit. Tu brises toute addiction. Comme un changement de pensée, d'attitude, de vie. Esprit de Dieu, tu agis maintenant. Merci parce que non seulement tu les sauves, mais tu viens maintenant diriger leur vie. Tu donnes à leur vie une nouvelle direction. Nouvelle direction. Permets-leur, Seigneur Jésus, de découvrir que maintenant ils sont enfants de Dieu, qu'ils peuvent avoir une relation profonde, intime avec toi. Merci pour mes bien-aimés qui ont levé la main. Et merci, Père, de nous aider en tant qu'Église à les accompagner, à les encourager, afin qu'ils puissent eux aussi tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout. J'aimerais maintenant faire un appel pour tous ceux qui sont là, qui disent « Jésus, moi, jusqu'au bout, je veux te suivre. Aide-moi à être radical avec le péché. Je veux résister jusqu'au sang. Je veux courir la course pour toi. Je ne veux pas gâcher tout ce que tu m'as donné. » Alors si c'est ta résolution, alors lève-toi à ta place. C'est une décision. Je dirais, Seigneur, aujourd'hui j'ai appris des clés pour tenir ferme. Je veux me les approprier. Je veux m'approprier le fait d'être capable de fuir la tentation, de ne pas laisser la convoitise s'installer, d'être radical sur les petits compromis. Mais surtout, donne-moi de ne jamais mépriser tout ce que tu m'as donné. Si ce soir tu veux prendre cette décision radicale, alors lève-toi à ta place alors que nous allons chanter avec Mehdi ce chant de consécration.